Ça fait près de 9 mois que la société civile se mobilise autour de la devise « Femmes, vie, liberté ». Et ce mouvement a été réprimé dans le sang, c'est-à-dire qu'on est à plus de 600 manifestants qui ont été tués en marge des manifestations. On a 70 enfants qui ont été tués. On a un certain nombre de prisonniers politiques, des milliers de personnes qui sont incarcérées pour avoir précisément mis en œuvre leur liberté de manifester. Et on a un sort qui est très préoccupant sur l'ensemble des objecteurs de conscience que sont les avocats, les journalistes qui sont véritablement traqués aujourd'hui dans la société iranienne. Et donc ça appelle naturellement la mobilisation de l'ensemble de la société civile française, internationale et plus largement de tous les militants des droits humains. Le mouvement Femmes, vie, liberté, c'est un mouvement qui nous a interpellés parce qu'il défend les droits des femmes, il défend la liberté, l'émancipation et il défend ce qui nous tient à cœur, c'est-à-dire la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Cette résolution, elle rappelle qu'il faut que les violences cessent, que la répression s'arrête et que notamment les personnes qui sont arrêtées ne soient pas condamnées à mort. Cette résolution, elle est importante parce que les revendications qui sont portées aujourd'hui par la population iranienne sont centrées autour du féminisme, de l'écologie, d'un avenir construit pour la jeunesse. En fait, il est impensable de ne pas être à leur côté. C'est un geste fort qu'un parti politique français et que plus largement, en fait, la communauté internationale se meuve pour commencer à montrer son soutien à ce mouvement. L'entité qui se retrouve en face d'elle représente toutes les choses qu'on ne veut et qu'on ne peut pas incarner dans un État démocratique, dans une république. Et donc cette résolution, elle est importante pour montrer de quel côté de l'histoire se tient la France et en l'occurrence les partis politiques français.